Alors, ici, première mission Plotly concernant la réalisation d'un graphique en bar chart. Alors, on va tout de suite regarder l'intitulé de la mission qui est extrêmement simple. Depuis le dataset, créer un graphique en bar chart trié. Donc, la seule indication qui est demandée, c'est de faire un bar chart trié, mais il précise pas si c'est croissant ou décroissant. Alors, c'est quelque chose qui va être assez fréquent dans les missions en data visualisation, à savoir que vous allez manquer de détails. Donc, quand c'est le cas, vous avez, globalement, vous avez deux options. Option numéro 1, vous allez voir la personne qui vous a donné la mission pour avoir les infos. Ou option numéro 2, vous faites preuve d'initiative et vous essayez de réaliser la mission en apportant vous-même les détails nécessaires. Et c'est ce qu'on va faire ici dans la mission. Donc, on va voir au fur et à mesure, à la fin, ce qui nous semble le plus cohérent comme type de triage et d'affichage pour le bar chart. Mais en tout cas, ici, il n'y a rien demandé de spécifique à part un bar chart trié. La méthode qu'on va utiliser pour réaliser un bar chart avec Plotly Express, c'est la méthode qui s'appelle bar. Ici, je vous ai mis les liens généraux vers la documentation technique de Plotly. Donc ici, vous avez, on va dire, la documentation générale. Si vous allez sur le lien numéro 2 ici, vous avez la documentation concernant les paramètres que vous pouvez mettre à l'intérieur de la méthode bar. Et ici, c'est un troisième lien pour générer d'autres types de paramètres et de personnalisation, mais j'en ai pas encore eu besoin dans mes missions, mais ça va venir. J'ai déjà mis les liens ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Là, on a les liens généraux comme d'habitude. On va tout de suite voir ce qui s'est passé pendant l'import. Donc, pour importer le fichier CSV, j'utilise Pandas comme d'habitude. Donc, j'utilise un .read CSV. Pourquoi un read CSV? Parce que c'est un fichier CSV, ça. Je le sais que c'est un fichier CSV parce qu'il y a l'intitulé, il y a l'extension, pardon, .csv. Mais s'il n'y avait pas eu l'extension, j'aurais jeté un œil au dataset et j'aurais vu que c'était un fichier type CSV, donc avec un séparateur virgule. Là, on voit à quoi ça ressemble et on voit qu'il y a un souci. Donc, on va dire que les éléments de mon data frame semblent cohérents, l'index semble cohérent, mais par contre, il y a un petit souci au niveau des colonnes. Il y a, on va dire, deux soucis. Un ici avec le nom qui ne veut absolument rien dire. Il y a écrit unnamed 2.0. Alors, pourquoi il a fait ça? Je vais vous montrer ça juste après. Et ici, l'entête de colonne s'appelle vainqueur. Ça n'a pas trop de sens ici qu'on est vainqueur alors qu'on a ici des sorties numériques. On aurait peut-être pu avoir nombre de victoires ou quelque chose. Donc, il y a a priori un souci sur les entêtes de colonne. Donc, pour vérifier ça, la chose la plus simple, c'est d'aller voir le dataset original. Donc il suffit d'aller voir ici. Donc j'ai le lien là. Sinon, on va voir à quoi il ressemble. Donc ici, on va dire l'intérieur, hein, le cœur les valeurs du dataset. Et ici, ce que Pandas a considéré comme les entêtes de colonne. Et on voit maintenant qu'est-ce qu'il y a comme souci. En fait, il y a un séparateur virgule. Et donc, il y a un élément à gauche et un élément à droite pour la colonne numéro 1 et pour la colonne numéro 2. Et donc, pour la colonne numéro 1, je n'ai absolument rien. Et comme il n'y a rien, et ben Pandas l'a nommé lui-même. Il l'a nommé ici 0, mais il a précisé qu'il n'y avait rien. Et unnamed en anglais, ça veut dire non nommé si vous voulez. Donc ça c'est pour en tout cas nous avertir qu'il n'y avait pas de nom et donc Pandas l'a généré comme ça. S'il y en avait eu deux colonnes sans nom, il aurait mis 0, unnamed 0, unnamed 1. Pourquoi unnamed? Parce que derrière, il y en a au moins une qui est nommée. S'il n'y avait eu absolument aucune de nommée, soit il aurait pris Brésil 5 comme en tête de colonne, ou à la rigueur, il aurait pu mettre 0 et 1, suivant le type d'import qu'on va utiliser. Mais là, en tout cas, il y a un problème parce que ici, l'entête de la colonne numéro 1 n'était pas renseignée. Donc, il y a plusieurs manières de faire pour corriger ces deux soucis. Là, la manière que moi j'ai fait, c'est utiliser la méthode qui s'appelle .rename. Donc, j'ai juste fait un copier-coller de ça pour réimporter le fichier CSV et directement derrière, je lui ai appliqué la méthode rename. Je lui dis que c'est sur colonne que je veux faire rename parce que de base, vous pouvez faire un rename soit sur les colonnes, soit sur les index. Mais là, je lui dis que c'est sur les colonnes. Et en gros, c'est sous format de dictionnaire. Vous lui dites l'ancien nom de votre colonne. Donc là, par exemple, pour unnamed 2.0, je lui ai dit que le nouveau nom, c'était pays. Et pour vainqueur, j'ai changé le nom et je lui ai mis que c'était victoire. Donc il y avait d'autres manières de faire et d'autres noms à pouvoir mettre. Mais en tout cas, là, ça a plus de sens. Si vous vous posez la question pourquoi le point rename il est en dessous, c'est simplement en fait là si je l'avais mis en dessous sans le backslash ici, j'aurais eu une erreur de syntaxe sous Python, mais avec le backslash j'ai le droit. J'ai fait un retour à la ligne en fait pour éviter d'avoir une ligne trop longue. Là je l'ai en une seule ligne ici et vous voyez qu'après je suis obligé de scroller horizontalement, donc c'était pour éviter ce type de scrolling, de faire un retour à la ligne pour que ça soit plus lisible, on va dire, pour que le code soit plus lisible. Là, c'est exactement le même code que plus haut, mais avec une assignation dans une variable qui s'appelle df pour avoir le data frame. Donc voilà le data frame, on va dire préparé final, et avec ça, on va pouvoir faire la visualisation.
Donc, pour faire la visualisation, on appelle Plotly Express avec son alias PX et on appelle la méthode bar, puisque c'est celle-ci qui permet de générer des bar charts. Là, je vais lui renseigner 3 paramètres. En dessous, je vais vous montrer comment on aurait pu faire en seulement 2 paramètres et je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc là, avec 3 paramètres. Premier paramètre, data frame, vous lui dites sur quel data frame vous voulez travailler. C'est le data frame qui s'appelle DF, que j'ai nommé juste au-dessus. Ensuite, vous lui dites sur l'axe X, qu'est-ce que vous voulez comme colonne. Là, j'ai mis la colonne pays et Y, j'ai mis la colonne victoire. J'aurais pu utiliser victoire en X et pays en Y. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait un peu plus bas. Donc, on peut faire un ou l'autre. Vous allez voir ce que ça va changer dans le graphique. En tout cas, ici, j'ai fait comme ça et ça fonctionne. Donc là, on va dire à ce stade, la mission est réalisée. On aurait pu s'arrêter là, mais je suis allé plus loin pour vous montrer les autres types de visualisation et je vais partir sur un autre type finalement de visualisation pour la version finale. Mais en tout cas, celui-ci respecte ce qui a été demandé, à savoir de créer un bar chart trié. Il est trié parce que Plotly garde le tri lui-même. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai réalisé la même chose, mais sans le paramétrage que je vous ai montré plus haut, donc sans data frame égale df. Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser le paramètre data frame, mais alors si j'utilise pas data frame, je ne peux pas écrire juste pays et victoire. Il faut que je spécifie à quel data frame ça fait référence ici, un data frame ou d'autres objets. Mais comme moi, tous les objets que je vais manipuler sous Plotly, ça va être normalement des objets pandas. Ça va souvent être des data frames, plus rarement des séries. Mais ça, on pourrait mettre ici à l'intérieur, et je vais vous le montrer dans notre mission, des listes Python ou des array NumPy, etc. Donc là, on l'a fait comme ça fonctionne. Quand on génère le bar chart, il l'a généré de la même façon. Moi, je vous avais dit dans 2 vidéos que j'ai une préférence pour cette syntaxe-là en 3 paramètres et pas en 2. Et je vais vous montrer une des raisons. Une des raisons, c'est que quand vous faites comme ça, il va générer le graphique et en même temps, il va vous pré-remplir vos labels. Par exemple, là, pour l'axe X, il vous a dit que l'axe X était pays. Et l'axe Y, c'était victoire. Comment il a su ça? Tout simplement parce qu'il a fait X, pays, Y, victoire. Donc, ça vous évite de le faire vous. Et quand vous le faites un appel, une génération graphique comme ça, il ne le fait pas automatiquement. Donc, il reste en X et en Y. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je préconise plutôt la première version. Donc là, je suis resté sur la première version. Voilà celle que je préfère. Et ici, j'ai fait une inversion. J'ai dit que X était plus pays, mais c'était victoire. Et donc Y, j'ai plus dit que c'était victoire, mais pays. Et quand on a généré ça, on l'a sous ce format-là. Et ce format-là, ici, me plaît plus. En gros, un bar chart, soit vous pouvez avoir les barres qui sont en verticale. De base, ça va être souvent comme ça, les bar charts. Vous pouvez aussi les avoir de façon horizontale. Cette fois-ci, moi, je vais décider de les avoir horizontalement comme ça. Il est aussi trié, donc c'est propre. Mais par contre, moi, ça me dérange. J'aurais préféré avoir celui qui a le plus de victoires, en l'occurrence ici, le Brésil avec 5 victoires, l'avoir au-dessus. Donc, comme moi, en fait, je souhaiterais inverser ça. Donc, pour inverser ça, en gros, il y a 2 méthodes. Soit vous faites la même chose, strictement la même chose que j'ai fait là-haut, mais au lieu d'appeler votre data frame DF, vous lui dites que vous le triez. Donc, il y a une méthode qui s'appelle sort values. Vous dites que vous triez par victoire. Et donc là, il va faire un tri croissant. De base, c'était, si je reviens sur mon data frame ici, on le voit là, mon data frame, le tri était ici décroissant. On allait de 5 à 1. Si je lui fais un sort values sans lui préciser le croissant ou décroissant, il va me le faire croissant. Donc, autant dire qu'il va partir de 1. Il va me mettre l'Espagne en 1 et le Brésil ici en 5. Donc, c'est comme ça qu'il va faire son tri. Donc, je vais revenir ici. Donc, voilà. Donc, c'est ici que j'ai mon df.sortValues. Et donc, si je relance ça, cette fois-ci, c'est exactement le même graphique que plus haut, mais avec le Brésil en haut. Donc, ça me plaît plus comme ça. Donc là, on arrive pratiquement au bout. Ça a respecté aussi la mission. Donc, pour l'instant, tous les graphiques que je vous ai montrés respectaient la mission, mais celui-ci me plaît plus dans sa forme. On m'a laissé la possibilité de choisir, donc je peux choisir. Donc, moi, je choisis celui-ci. Il y avait une autre manière de faire, mais je pense que vous avez compris, mais je vous la mets. C'est de créer une variable intermédiaire. En gros, je vais appeler un data frame que je vais appeler df_reverse. Je vais lui dire que c'est mon df original avec le triage que j'ai utilisé plus haut. En gros, je vais stocker ça dans une variable et je vais appeler ma variable dans Plotly. Je trouve que c'est un peu plus long, puisque là vous le faites en 2 fois, mais c'est plus clair et ça évite de faire des manipulations de données, en gros d'appeler des méthodes de manipulation de données sous Pandas dans Plotly. Je vous ai montré en haut qu'on pouvait le faire, on pouvait appeler un data frame ici, on pouvait appeler un data frame et directement derrière une méthode, mais je pense que c'est mieux par convention et pour lisibilité du code, c'est mieux de faire comme ça, de stocker les modifications dans une variable et d'appeler la variable dans Plotly. En tout cas, les 2 manières fonctionnent. Moi, je préfère celle-ci, donc je vais rester sur celle-ci. Et une dernière chose que je vais rajouter, c'est un paramètre qui est optionnel.
Donc on voyait bien que ces paramètres, là, ces 3 paramètres ici étaient obligatoires, hein, puisqu'ils demandent si faut renseigner le data frame, il faut un axe X et Y, donc il fallait ces 3 paramètres sont obligatoires. Si j'en enlève un des 3, je vais recevoir une erreur. Par contre, celui-ci est optionnel, hein, puisqu'on voyait que le graphique était généré sans celui-ci. Celui-ci, c'est quoi? Son texte auto égale true. Et ben ça va afficher les valeurs dans les barres, pas forcément dans les barres, je vais pouvoir le paramétrer, mais on va dire ici dans les barres. Ici, c'est comme ça que ça va se faire. En gros, ça va afficher les valeurs qui étaient dans le data frame. Donc là, on les voit, hein. Si je passe ma souris ici, il va me dire par exemple que l'Allemagne a 4 victoires, mais en même là, sans passer sur la souris ou sans regarder l'axe, on a directement les valeurs dans les barres. Donc c'est plus parlant. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Des fois, quand vous avez beaucoup de barres ou des valeurs qui sont longues, c'est pas forcément intéressant de le faire. Mais ici, je trouvais que c'était intéressant de le faire. Et donc, petit à petit, je vais commencer à rajouter dans l'émission Plotly des paramètres qui sont optionnels. Donc, en tout cas, c'est ce code-là que j'ai utilisé pour la version finale de la réalisation graphique, et je vais chaque fois maintenant les mettre comme ça, donc pour que ça soit clair. Ici, vous avez une partie des paramètres qui sont obligatoires, donc ça, ces 3-là étaient obligés d'être renseignés, et là, je vous ai mis un paramètre optionnel qui est juste, on va dire, soit pour une meilleure visibilité, pour une meilleure ergonomie, pour de l'esthétisme, peu importe, vous verrez au fur et à mesure, mais en tout cas ici, il y a un paramètre optionnel, et si vous voulez voir un petit peu les paramètres optionnels que vous pouvez utiliser, vous pouvez aller, là je vais revenir tout en haut dans la mission, et là, tout en haut, vous avez, pardon, j'ai un problème avec la molette de ma souris, vous avez le notebook général, on va cliquer dessus, et là vous avez le notebook général de toutes les missions Plotly, ça reprend pas mal de choses, mais ça va reprendre, justement, je vais vous montrer, on va descendre tout en bas. Donc là, vous pouvez faire une recherche par type de graphique, par catégorie de graphique, par type de représentation, par type et nombre de variables, etc., par recherche par librairie. Et là, j'ai recherche par personnalisation. Et par exemple, pour bar chart, je vous ai mis la méthode bar. Si vous voulez faire un bar chart sous Plotly Express, vous allez utiliser la méthode bar. Dedans, il y a un paramètre optionnel qui s'appelle text auto. C'est celui-là que je vous ai montré. De base, il est à false. Et là, j'ai écrit le paramètre text auto permet d'afficher chaque valeur en texte pour chaque barre respective. Ce paramètre peut prendre les valeurs true ou false. Donc là, ce que je vais vous montrer ici, c'est chaque fois que je vais utiliser un paramètre optionnel dans une des missions, je le remettrai dans le notebook général. C'est par exemple ici ce que j'avais fait pour réaliser un donut chart. J'avais noté donut chart whole égale none de base. Et donc de base, whole est un none, ça veut dire qu'il est inexistant. Mais le paramètre whole permet de créer un trou dans un pie chart afin de créer un donut chart, et ce paramètre peut varier entre 0 et 1. Donc là, je l'avais déjà noté pour une autre mission Plotly pour générer un donut chart. Au fur et à mesure, tous les paramètres optionnels, vous allez les retrouver ici. Donc le plus simple pour après les recherches, c'est de faire un CTRL F avec votre clavier, et ici vous tapez ce que vous voulez et il va vous le trouver très facilement. Donc là, je vais revenir sur le notebook de la mission. Donc là, la mission, on va regarder la version finale. Donc je vous l'avais montré, elle est ici. Donc ça, c'est la version finale. Donc c'est la mission finalisée, donc avec un bar chart comme ça, avec des barres horizontales. C'est moi qui l'ai décidé. On est bien trié, et j'ai rajouté une option ici pour mettre le nombre de valeurs pour chaque barre. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire directement sur la page YouTube de cette vidéo en cliquant ici si vous êtes sur le notebook. Et si vous voulez voir les missions à venir, vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine.